L'accès à l'avortement dans la région demeure un enjeu bien réel avec ses défis, ses tabous, ses préjugés et ses propres réalités rurales qui parfois ne se racontent que derrière des portes closes. Reste que les organismes bien au fait de ces enjeux sont à pied d'œuvre à tous les jours pour trouver des solutions et faciliter la vie aux personnes souhaitant se faire avorter. Nous avons assisté à un dîner-discussion sur l'avortement tenu lors de la Journée mondiale du droit à l'avortement et organisé par la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et de la Madeleine et le comité Conseil en santé des femmes de la région. Une quinzaine de participantes ont débattu, échangé, traité d'enjeux bien concrets. Des idées et des solutions ont été proposées de sorte à être le plus près possible des besoins et des attentes de la clientèle cible. On y a appris, entre autres, qu'en Gaspésie, l'avortement par instrument se pratique jusqu'à un maximum de 12 semaines et 6 jours de grossesse, à défaut de quoi la personne doit quitter la région pour cet acte médical. Aux îles de la Madeleine, toutefois, ça peut aller jusqu'à 16 semaines, question de ressources professionnelles. Cela dit, la pilule abortive ne peut être utilisée qu'à un maximum de 9 semaines de grossesse. Il a aussi été dit que 40% des grossesses sont non planifiées. Aussi, les chiffres que nous avons obtenus auprès du CIS de la Gaspésie démontrent qu'en Gaspésie, il y a eu 56 interruptions volontaires de grossesse en 2018, 81 en 2019 et 84 en 2020. Ainsi, vous entendrez tour à tour Léa Blouin-Rodrigue, agente de projet à la table de concertation des groupes de femmes Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, et Marie-Ève Bégin, accompagnante pro-choix en interruption de grossesse chez Femmes en Mouvement, située à Bonaventure. Bonne écoute. Bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous. Oui, je m'appelle Léa Blouin-Rodrigue. Je suis agente de projet pour la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Très bien, dites-moi, il y a eu une discussion ce midi que vous avez organisé, une table ronde entre des groupes de femmes, et ce sur, disons-le, l'accès à l'information, pas l'accès à l'information, l'accès à l'avortement. Euh, Qu'est-ce qu'en est, en fait, pourquoi on a fait un tel exercice et à qui ça s'adressait, en fait? Eh bien, en fait, c'est une activité qu'on a mise en place pour la Journée mondiale pour le droit à l'avortement, qui est aujourd'hui, en fait. Ça s'adressait à tout le monde, au grand public, autant aux organismes communautaires que citoyens et citoyennes qui étaient intéressés à venir en apprendre davantage sur les questions d'accès à l'avortement. On l'a fait sous le thème des initiatives locales et régionales pour justement parler un peu de l'enjeu de l'avortement euh, sous un jour un peu plus positif, mais pour mettre en lumière, en fait, les belles avancées qui se passent dans notre région, parce qu'il y en a, malgré le fait que dans la dernière année, on a beaucoup entendu parler de l'avortement dans son recul, comme on a vu aux États-Unis avec Roe v. Wade. Donc, c'était important pour nous de mettre en lumière les acteurs et les actrices locales qui travaillent sur le terrain et pour permettre que l'avortement soit de plus en plus accessible. En effet, d'ailleurs, on avait remarqué, parce que pour avoir assisté à cette discussion, on avait une présentation historique des faits depuis le siècle dernier. Dites-moi, vous retenez quoi dans un premier temps de cet exercice en gros? Ce que je retiens, en fait, c'est qu'on a avantage à faire ce genre de discussion-là. Je pense que ça a été très bénéfique. On a fait venir Marie-Ève Bégin, qui est une intervenante de Femmes en Mouvement, qui, elle, offre un service d'accompagnement à l'interruption de grossesse. Oui. Et une médecin accoucheur de Maria, Mathilde Beaulieu-Lefebvre, qui, euh, elle tente de mettre en place un service d'avortement dans la baie des Chaleurs. Et en fait, c'est vraiment de mettre en commun toutes ces connaissances-là, toutes ces nouvelles ressources qui émergent et de les faire connaître. Et je pense ce que je retiens, c'est qu'on a avantage vraiment à mettre tout ça en commun et à travailler en collaboration parce que ça permet justement après de pouvoir faire naître des nouvelles collaborations. Oui, voilà, et j'ai cru comprendre des échanges là où peut-être autrement personne n'aurait pensé à partager ses ressources, ses savoirs. J'ai remarqué ça, ce désir de partager de l'information.
Je crois que ça a été retenu. Du Mhm. moins, c'est ce que j'ai pu remarquer aussi. Il y a des vrais enjeux pour les femmes, pour les filles, pour les jeunes dames sur cet enjeu important de société. En gros, disons-le, elles ont, ces femmes, accès à ce service en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Comment ça fonctionne, cet accès, en vos mots? Oui, ben, il y a un accès au service d'interruption de grossesse par instrument qui est offert à Gaspé jusqu'à 12 semaines, 6 jours. Au-delà de 12 semaines, 6 jours, il faut se déplacer à l'extérieur de la région, malheureusement. Aux îles, c'est jusqu'à 16 semaines. Donc, on a cet accès-là. Sinon, c'est la pilule abortive qui commence à être de plus en plus accessible sur le territoire. On a quelques points de service en Gaspésie et aux îles de la Madeleine également. Mais l'enjeu principal, c'est vraiment d'avoir accès à la méthode que la personne va choisir et va désirer avoir. Donc, une personne qui peut se situer, qui peut vivre loin de Gaspé, va peut-être choisir d'avoir recours à la pilule abortive au lieu de se déplacer sur une plus grande distance pour aller à Gaspé pour avoir une interruption de grossesse par instrument. Donc, au final, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir accès éventuellement à toutes les options pour ne pas avoir à choisir par défaut une option plutôt qu'une autre. Puis, il y a aussi le fait que l'avortement par médicament, la pilule abortive, c'est jusqu'à 9 semaines de grossesse. Donc, au-delà de 9 semaines, il faut quand même se déplacer jusqu'à un point de service pour avoir un avortement chirurgical. Moi, pour terminer, il y a accès, donc les femmes ont accès à ce service ici en Gaspésie et aux îles. Euh, Est-ce qu'il y a encore un tabou à briser? Est-ce qu'il y a encore des silences? Qu'est-ce qu'on sent chez vous comme organisme? Est-ce qu'il y a encore des hésitations? C'est pas évident comme choix, là. Disons-le, je l'ai vu dans ces discussions. C'est jamais facile, mais je crois que ces femmes ont accès, ont une oreille attentive par des organismes qui sont sur le terrain. Peut-être qu'on peut en parler. Oui, en effet, ben, il y a le service d'accompagnement que Marie-Ève est venue présenter. Je pense qu'il y a une écoute aussi au niveau du réseau de la santé, mais il y a toujours de l'éducation à faire de part et d'autre. Puis je pense que c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut agir. Il y a encore un peu un certain tabou et une gêne à pouvoir parler ouvertement de ces sujets-là et de parler de son expérience. Puis ça a été nommé dans la rencontre, les personnes peuvent vivre beaucoup de solitude avec leur expérience avec l'avortement. Puis ça peut vraiment engendrer de la honte, finalement, de pas pouvoir vivre toutes les émotions librement qui vont être vécues finalement par la personne. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éducation populaire, je pense, à faire autant dans le réseau de la santé qu'au niveau des citoyens et citoyennes et des organismes communautaires. Mais il y a vraiment, on sent au niveau des organismes qu'il y a cette volonté-là d'apprendre à être de meilleurs alliés auprès des personnes avec lesquelles elles travaillent. En effet, puis j'ai noté justement une des intervenantes qui disait euh, le silence peut mener à la honte, etc. Donc, ça déboule. Ainsi, peut-être une question un peu difficile, mais je ne sais pas si on peut y répondre. Est-ce que c'est plus tabou comme une région comme la nôtre que ce l'est en milieu urbain où les dynamiques sont les mêmes ou différentes? C'est quand même différent en région, surtout parce que les communautés sont très tissées serrées, les gens se connaissent. Donc, il y a tout l'enjeu de l'anonymat qui n'est pas autant facile à naviguer parce qu'on peut aller à l'hôpital puis connaître l'infirmière, la médecin. C'est difficile si on ne se sent pas à l'aise. Puis on sait peut-être que dans notre entourage, il y a des gens qui sont moins à l'aise avec l'avortement. C'est peut-être plus difficile d'en parler ouvertement par peur d'être jugé par les pairs, par peur de justement du stigma qui est encore autour de l'avortement. Donc, il y a quand même du travail à faire à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des femmes qui choisissent d'avoir un avortement en dehors de la région pour éviter justement ce bris de confidentialité-là. Ben voilà. Eh bien, le message est lancé. Merci beaucoup pour cet entretien. Et puis peut-être que ça va mener à d'autres discussions. J'ai cru qu'on voulait en faire d'autres éventuellement. Donc probablement que ça va être repris comme exercice. Oui, on l'espère. Merci beaucoup. Très gentil. Merci beaucoup. Marie-Ève Bégin, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, vous avez un rôle très particulier à jouer, vous, chez Femmes en Mouvement, qui est le centre de femmes situé à Bonaventure. Dites-moi, quel est votre rôle? Comment se nomme votre poste?
Oui, en fait, à travers tout mon rôle d'intervenante animatrice de centre de femmes, j'ai aussi, le centre de femmes a développé une branche qui est l'accompagnement pro-choix à l'interruption de grossesse. Donc, c'est moi qui porte un peu ce volet-là d'accompagnement à l'interruption de grossesse. Intéressant. Accompagnement pro-choix, je crois, Oui, voilà. Euh, oui. En quoi ça consiste? En d'autres mots, la personne qui s'adresse à vous, donc je suppose c'est toute personne qui veut se faire avorter, euh, si elle s'adresse à vous, quel est l'accompagnement? Qu'est-ce que vous jouez comme rôle? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est que autant si la personne elle est encore ambivalente ou qu'elle ne sait pas trop, qu'elle se questionne sur l'avortement, ou autant si sa décision elle est déjà prise, qu'elle souhaite interrompre la grossesse, Oui. elle peut faire appel à moi au centre de femmes. Donc, ça peut s'inscrire autant avant une interruption de grossesse, ça peut être pendant et ça peut être après aussi. Donc, ce que la personne peut venir chercher, c'est vraiment de l'écoute, de l'information, parce que parfois, on ne sait pas quelle porte d'entrée prendre pour aller avoir recours à ce service-là, justement. L'information n'est pas nécessairement claire pour tout le monde. Ça peut être aussi accompagné par rapport au processus de choix éclairé, parce qu'il y a différentes méthodes, puis dans chaque méthode, des fois, on peut avoir des besoins particuliers, des spécificités, ou ça peut être aussi de la défense de droit, dépendamment comment que ça se passe, si elles ont des requêtes particulières ou par rapport aux services, de la manière qu'elles les reçoivent. Dans le milieu de la santé, ça peut aussi être accompagné pour un rituel de passage, dans le sens que chaque personne va le vivre à sa façon et va avoir envie, selon ses besoins, de rendre son expérience vraiment unique à elle. Donc, je peux accompagner aussi pour la ritualisation du passage pour faire du sens et vraiment comme boucler la boucle sur l'expérience. Donc, Puis c'est le but, c'est, ça peut vraiment être comme accompagner un peu pour l'humanisation des soins entourant l'avortement. Euh, à peu près, un peu, c'est un peu tout ça que je peux faire, là. intéressant. Donc, c'est très délicat. On joue dans les sentiments, on joue dans, dans, dans ce qui est la plus cher chez la personne. Donc, il faut savoir les encadrer. C'est un travail très particulier que vous faites. Oui, mais c'est vraiment comme prendre soin de l'expérience unique à D'accord. chaque personne. Il y en a qui peuvent le vivre dans l'ambivalence, alors que là, ça peut arriver qu'elles vivent un deuil périnatal aussi, même si c'est D'accord. la décision qu'elles ont prise. Les deux, un n'empêche pas l'autre. Il y en a pour qui la décision, elle est très claire et un des défis, c'est les délais d'attente avant que ça arrive. Il y en a que même si c'est très clair, ça peut ramener toutes sortes d'émotions, de questionnements par rapport à la maternité, par rapport au corps. Tu sais, c'est imprédictible ce que ça peut créer comme expérience, puis toute expérience est valide et rien ne peut justifier le jugement de comment une personne peut vivre cette expérience-là par rapport à la personne. Très bien. Dernière question. On sait que ce service est dans votre secteur. Le secteur que vous offrez, c'est, je suppose, la baie des Chaleurs. C'est bien ça? Euh, MRC Bonaventure. MRC, pardon. Oui, voilà. Ouais, Votre secteur, le secteur que vous desservez, c'est MRC Bonaventure. Voilà qui est clair. Maintenant, ouais. ailleurs, si quelqu'un, je ne sais pas s'ils appellent ici après avoir vu le reportage, ils me disent, vous savez, moi, j'aimerais avoir ce service ou est-ce qu'il y en a ailleurs en Gaspésie ou pas? Euh, il n'y en a pas. Ouais. C'est juste dans votre secteur, mais est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Comment les gens peuvent obtenir une aide qui peut ressembler à cela, du moins? Ouais, ben, moi, ce que je proposerais, peu importe la MRC de laquelle les femmes viennent, ça Oui, peut être de contacter le centre de femmes de la MRC. d'accord. Puis, probablement que le centre de femmes va pouvoir les référer s'il y a un service. Parce qu'à ma connaissance, il y a des services à Gaspé, Île-de-la-Madeleine, mais c'est peut-être pas divulgué de la même façon que nous, le centre de femmes, on a choisi de le faire. Sinon, il existe des ressources nationales qui sont vraiment là pour offrir de l'écoute, du clavardage, puis il y a vraiment comme un site web très étoffé, que ce soit si la personne elle est ambivalente, il y a des exercices clairs que la personne peut faire, ça défait les mythes et préjugés, ça donne de l'information. Donc ici, j'ai les ressources, donc je peux vous les transmettre, donc c'est possible de les appeler. Alors, dans la région de l'Estrie, c'est SOS Grossesse Estrie sur Internet. Puis le numéro de téléphone, c'est le 1-877-822-1181. Ensuite, il y a aussi une ressource dans la région de Québec, donc c'est sosgrossesse.ca au 1-877-662-9666.
Puis, dans la région de Montréal, c'est Grossesse Secours au 1-877 encore, 271-0555. Puis, ces ressources-là desservent vraiment à la grandeur du Québec. Voilà qui est dit. Ben, bravo, merci beaucoup pour cet entretien, Marie-Ève Bégin, et Oui. bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.